Bravo. Franchement, en fait, monsieur le conseiller parlait, j'ai des frissons, j'arrive Non. pas à bouger. Mais voilà, quand on entend ces paroles-là, je pense que c'est assez compliqué, même parce que ce monsieur avait, comme il dit, j'avais 4 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que l'événement était tel, était tel qu'il s'en rappelle? C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose. C'était immense, c'était incroyable. C'était, c'était la première fois que le vent de la liberté soufflait sur le pays après 132 ans d'oppression dans fumade, comme disait notre cher qui est avec nous. Donc il faut, franchement, allez, écoutez ce qu'il dit, il disait, on a transféré, on a accompagné les présidentiables vers le palais du gouvernement. Il n'y avait même pas de police, c'était le peuple qui transférait qui sécurisait les hommes. C'est-à-dire, on était face à quelque chose de grandiose, c'était incroyable. Et, et je pense que ce jour-là restera gravé dans les mémoires personnelles et collectives. Parce que jamais, 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 quelqu'un ne peut oublier un tel moment d'histoire. Et demain, quand la Palestine sera libre, on s'en rappellera et on mourra avec, et nos enfants s'en rappelleront jusqu'au bout, parce que ce sont des moments d'histoire lourds, profonds. Parce que pour la première fois, ces gens sont devenus et sont considérés comme des êtres humains. On est face à quelque chose où les Algériens étaient considérés comme des sous-êtres. Mais on parle même pas de citoyenneté, mais on parle même pas, on parle de sous-êtres. C'est ça qui a été, qui a été face à l'Algérie. Et les gens se sont levés face à ce système et ils ont dit stop, stop. Nous sommes des êtres humains comme vous et nous avons le droit à l'existence et nous avons le droit à l'indépendance et